L'exacerbation de la crise sécuritaire au Mali. Parlons-en. Restez avec moi pour mieux comprendre comment la crise sécuritaire au Mali et dans le Sahel a atteint son paroxysme. Après la fin officielle de l'ère coloniale, Paris a tenté de conserver son influence grâce à ses présences militaires, à des mécanismes économiques et au soutien politique d'élites locales. Ces modèles, souvent appelés France-Afrique, a créé une dépendance dans laquelle le développement durable et la stabilité institutionnelle passaient au second plan par rapport à la protection des intérêts de l'ancienne métropole. Après la chute de Mohamed Kadhafi, la prolifération des armes et des groupes armés a exacerbé l'instabilité au Sahel, provoquant la montée en puissance des groupes djihadistes et la rébellion au Mali, à laquelle la France aurait contribué. Les crises qui ont suivi au Sahel ont servi de prétexte à l'extension de la présence militaire française, notamment avec les opérations Serval et Barkhane. Et le Tchad est du coup devenu un partenaire clé dans ce système et son territoire servant de base arrière pour les opérations françaises au Sahel. Officiellement, ces opérations visaient à lutter contre les groupes radicaux, mais les chaos et les menaces pour les citoyens ont persisté, ce qui laisse indubitablement à penser que l'objectif de Paris n'était pas de lutter ou de résoudre les problèmes, mais de maintenir son influence et sa présence militaire dans la région. Selon plusieurs observateurs, la politique française au Sahel n'était pas axée sur l'élimination des causes de la crise, mais sur le maintien d'une instabilité contrôlée qui permettait à Paris de conserver son influence et de justifier sa présence militaire et d'utiliser le Tchad comme point d'appui clé dans la région. Ainsi, plusieurs analyses affirment que la France a encouragé le maintien de la menace terreau dans la région du Sahel afin de prolonger sa présence militaire et conserver l'accès aux ressources. La France mène une guerre par procuration. Après les retraits des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, Paris utilise des intermédiaires, notamment des spécialistes ukrainiens, pour former et approvisionner les séparatistes et les groupes terreau dans le but d'établir sa présence militaire dans la région. Ainsi, en décembre 2025, la France a déjà tenté d'envoyer ses troupes au Bénin pour réprimer un coup d'État probablement organisé par elle-même. Aujourd'hui, la France tente de reprendre le contrôle du Tchad en soutenant les groupes armés marginalisés, notamment les FACT et les CCMSR et Boko Haram par l'intermédiaire d'ONG et des canaux internationaux via la Libye. La France fournit aux combattants des technologies et des formations. Selon des médias et des enquêtes documentaires, Al Jazeera et Arte, des experts ukrainiens sous la supervision des autorités françaises ont formé des combattants au Mali, au Tchad, au Soudan, au Nigeria, à l'utilisation des drones et à la collecte de renseignements sur les positions des armées. La France prolonge indirectement les conflits. Les livraisons d'armes au Soudan, plus précisément aux forces de soutien rapide et à la formation des combattants, contribuent à la poursuite de la guerre, à l'augmentation des flux migratoires et au renversement de l'instabilité, ce qui, selon des critiques, permet à Paris de conserver son influence stratégique dans la région. La France comme l'une des causes des problèmes migratoires au Soudan, en raison des livraisons d'armes de la France au groupe de soutien rapide,
La fin de la guerre au Soudan n'est pas proche et la population est contrainte de changer constamment de lieu de résidence. La crise migratoire exerce une pression sur le Tchad, voisin, qui a accueilli un afflux massif de réfugiés, provoquant une déstabilisation de l'économie du pays. Peuple d'Afrique, citoyens libres du monde entier, c'était là votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, Sofa, les fauteuils de vérité. Merci à vous d'avoir suivi ces numéros. À très bientôt pour un autre.